Bienvenue à vous au sein de Cosmopolis Academy. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cet espace dédié au savoir, à la réflexion et au développement personnel. Notre académie a pour mission d'offrir des contenus éducatifs et culturels qui aident chacun à mieux comprendre le monde et à mieux se comprendre lui-même. Dernièrement, Cosmopolis Academy s'est orienté vers la production de contenus psychologiques, car sa mission est la production d'un contenu éducatif et culturel et psychologique. Donc, nous sommes focusés sur euh, les contenus psychologiques, de qualité bien sûr, et qui sont basés sur une arrière-plan académique, car nous sommes convaincus que la réussite, le bien-être et l'équilibre personnel commencent par une meilleure connaissance de notre fonctionnement mental, émotionnel et social. À travers cette formation, nous souhaitons vous accompagner avec des outils concrets, des connaissances scientifiques accessibles et des pistes de réflexion utiles dans votre vie quotidienne, scolaire et professionnelle. Donc, merci de faire partie de cette communauté d'apprenants engagés. Votre présence ici est déjà un pas vers une meilleure version de vous-même. Donc, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de s'abonner pour que vous receviez tous les contenus qui seront publiés sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans le cadre de la mini-formation consacrée à l'éducation numérique, aujourd'hui nous allons commencer par une question essentielle. C'est la suivante. Comment savoir si notre utilisation des réseaux sociaux est normale ou problématique? Les réseaux sociaux font partie de notre quotidien, comme nous avons cité dans la précédente vidéo. Ils nous permettent de communiquer, d'apprendre, de nous divertir, mais parfois, sans nous en rendre compte, notre usage peut devenir excessif et commencer à impacter notre bien-être, notre concentration ou même notre réussite scolaire et personnelle. Donc là, pour la première idée, on va définir qu'est-ce que l'usage problématique des réseaux sociaux et après on va avoir quelques astuces pour diminuer cet usage et le rationaliser. Donc, premièrement, on va comprendre le concept, donc une petite partie théorique autour de ce concept. Donc, commençons par la définition de l'usage problématique des réseaux sociaux. Donc, il est important de faire la différence entre trois types d'usages. Euh, L'usage normal, donc si vous utilisez les réseaux sociaux de manière équilibrée, sans que cela n'affecte vos responsabilités ou votre santé, là vous êtes dans un usage normal et, un usage qui ne pose aucun problème. On a aussi l'usage excessif. Là, on entre dans une zone euh, dont les chercheurs sont divisés entre ceux qui le considèrent comme étant une addiction, une maladie, et ceux qui ne le voient pas comme étant une addiction. Donc l'usage excessif, vous y passez beaucoup de temps, parfois au détriment de sommeil, de travail ou des études, mais vous gardez encore un certain contrôle. Mais le troisième, c'est l'usage addictif. Et c'est celui-là qui est notre sujet. Donc, vous ressentez une difficulté à réduire votre temps d'écran, une perte de contrôle et un impact réel sur votre vie quotidienne. Donc, votre humeur,
aussi vos performances. Donc, comprendre ces différences est essentiel car tout le monde n'est pas au même niveau d'usage. En ce qui concerne le troisième chapitre de notre vidéo aujourd'hui, on va passer du côté théorique au côté pratique, donc se connaître soi-même. Donc on va faire un autotest pour répondre à la question. Quel type d'utilisateur suis-je? Donc l'objectif n'est pas de vous juger, mais de prendre conscience de vos habitudes numériques. Donc vous pouvez prendre un stylo et un papier et posez-vous des questions comme ceci. Combien d'heures par jour je passe réellement sur les réseaux sociaux? Est-ce que j'y vais par choix ou par réflexe? Et dernièrement, est-ce que cela affecte mon sommeil, ma concentration et mon travail? Et vous voyez à travers vos réponses, est-ce que vous êtes dans un usage normal, ou bien un usage excessif, ou bien un usage problématique. Donc, si vous êtes dans un usage problématique, là, cette vidéo vous concerne fortement, car nous sommes là pour sensibiliser autour de cette problématique. Euh, En ce qui concerne le quatrième chapitre, donc pour prendre conscience du temps réel de l'écran, donc regardez votre temps d'écran réel. Donc vous avez beaucoup d'outils pour savoir justement votre temps d'écran. Donc sur tous les smartphones, vous avez une application qui teste et qui mesure cet usage quotidien et aussi hebdomadaire et global de votre usage de l'écran. Donc, il se fait de prendre votre téléphone si vous avez un Android, donc vous avez cherché sur les applications, une application qui s'appelle Digital Wellbeing. Donc, vous aurez les statistiques de vos usages de vos écrans. Et la même chose sur le système iOS d'Apple. La même chose, donc vous allez chercher une application qui s'appelle Screen Time et vous aurez les mêmes statistiques concernant votre usage. Donc la plupart des smartphones affichent aujourd'hui le nombre passé sur chaque application. Et très souvent, ce chiffre est une surprise. Cette prise de conscience est une étape clé. Donc, on ne peut pas changer une habitude si on ne la voit pas clairement. Donc, on est arrivé à la fin de cette session de cette mini-formation sur l'éducation numérique. Nous avons consacré la vidéo d'aujourd'hui pour parler de l'usage problématique et de faire un test autour de cet usage parce que beaucoup des usagers de ces réseaux-là ne sont pas dans la logique de prendre la conscience autour de leur usage. Donc, il est temps maintenant de savoir ceci. Et il faut bien signaler que beaucoup des États, dernièrement, l'Australie et la France et aussi quelques pays arabes, et ont passé des législations
et des arsenals juridiques pour réguler les réseaux sociaux. Donc, on est dans une autre phase de la régulation numérique et c'est très important parce que la santé mentale de nos enfants et de nos adolescents et de nos jeunes et plus largement dans notre société est un but crucial que tous doivent y participer, et plus principalement les États et aussi les chercheurs, comme nous le faisons par exemple sur notre chaîne et tout. Donc, on va faire un petit récapitulatif de ce que nous avons appris aujourd'hui. Donc, on a défini ce qui est l'usage problématique des réseaux sociaux. On a aussi différencié l'usage normal, excessif et addictif. Et on a différencié, on a plutôt commencé une réflexion personnelle grâce à notre test. Et on a pris conscience de l'importance de connaître son temps réel d'écran. Donc, ces étapes sont essentielles pour identifier vos propres habitudes numériques et commencer progressivement à les ajuster. Donc, nous arrivons à la fin de cette étape de notre parcours en éducation numérique. Prenez un petit moment après cette vidéo pour observer vos habitudes, votre temps d'écran, vos réflexes, aussi vos moments de distraction. Donc, juste observer sans vous juger. La prise de conscience est déjà un grand pas. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin à travers la compréhension de ce qui se passe dans notre organisme et notre cerveau en utilisant les outils digitaux. Et on se retrouve très bientôt pour la suite parce que nous avons arrivé à la fin de la session d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie infiniment. Si vous êtes, si vous avez arrivé à ce stade de vidéo, donc, et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'oubliez pas de s'abonner. Et comme ça, vous aurez la possibilité de recevoir les notifications concernant leur contenu psychologique, aussi éducatif et culturel. Et à très bientôt.